Salut mes braves, bienvenue sur ma chaîne DIY au naturel. J'espère que vous toutes vous portez à merveille. Pour moi, je vais assez bien, par la grâce du bon Dieu. Aujourd'hui, je partage avec vous un tout petit tuto. Comment est-ce que je réalise mon miel d'ananas fait maison. Nous avons déjà réalisé sur cette chaîne du miel de carotte. Alors cette fois-ci, ça sera du miel d'ananas. C'est un produit s'utilisant dans la composition des crèmes, lotions et bien d'autres, surtout éclaircissantes. Et pour celles-là qui voudraient apporter de la luminosité à leur teint. Pour ce, vous aurez besoin de la purée d'ananas. J'ai pris une demi-tête d'ananas, une moyenne, pas une grosse. Vous passez au mixeur si possible 100 mètres de l'eau, donc vous mixez tout doucement jusqu'à l'obtention d'une pâte. 100 mètres l'eau, c'est bien mieux. Pour donc réaliser notre miel d'ananas, il est question de rajouter du sucre, de l'incorporer dans notre purée et que ce sucre-là fonde, n'est-ce pas, avec le jus de l'ananas, qu'il aspire et qu'il fonde bien. Donc pour ma demi-tête d'ananas moyenne, j'ai pris l'équivalence de 300 g de sucre blanc. Donc le principe est simple, vous rajoutez tout doucement, continuellement, vous mélangez. Vous incorporez bien, aussi simple que ça. Voilà donc vous voyez la quantité, si vous regardez bien, elle a légèrement augmenté dû au sucre que l'on rajoutait. Et elle est beaucoup plus fluide vu que l'ananas a beaucoup de jus. Donc il aspire directement le sucre et ce sucre-là fond directement dans son jus, raison pour laquelle la quantité, voilà le volume de notre produit, il a augmenté. Maintenant nous allons le renverser dans un bocal en verre si possible. Au préalable, bien laver et désinfecter, toujours respecter les règles d'asepsie. Et vous allez bien fermer, bien. Le garder dans un endroit frais, si possible, pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Et vous savez, l'ananas est sucré, le sucre également. Donc, il ne faudrait pas le laisser à la portée des fourmis. Sinon, vraiment, vous-même, vous savez ce qui va se passer vu que les fourmis, ils adorent du sucre. Donc, dans un bocal en verre, si possible, vous fermez bien, vous laissez dans un endroit frais pendant 8 jours. Voilà donc 8 jours plus tard, je viens passer mon produit dans un petit tamis pour tamiser et recueillir mon jus, mon miel obtenu. Donc avec le petit tamis, c'était pas très évident, raison pour laquelle j'ai choisi de changer, de prendre un tissu que je sais pourra facilement laisser passer mon produit pour pouvoir bien faire. Voilà donc ce que j'obtiens. C'est normal qu'il soit fluide comme ceci vu que l'ananas d'abord a beaucoup d'eau. Tellement d'eau. Maintenant, il aspire le sucre et avec toute la quantité d'eau que l'ananas contient, c'est pas évident que juste là, que la quantité de jus que nous obtenons soit juste épais. Donc, comme vous le voyez dans la petite casserole, je l'ai passé au feu. Vous voyez que cette étape, j'ai omis de la mettre. J'ai passé au feu et quand la consistance, quand ça commence à prendre forme, vous retirez. Déjà que quand vous allez laisser refroidir, ça va encore bien s'épaissir. Et je vous conseille aussi de ne pas le laisser trop léger, de ne pas laisser trop d'eau à l'intérieur. Sinon, il y aura un développement bactérien. Ne le rendez pas aussi trop lourd, sinon il va se cristalliser.